Bonjour à tous l'équipe. Aujourd'hui, on se retrouve dans notre garage avec notre petit aménagement pour une nouvelle vidéo questions FAQ. Vous avez été nombreux à nous poser des questions sur les réseaux sociaux comme Instagram et aujourd'hui, on va traiter différents thèmes sur les questions qui sont revenues le plus comme l'importation, le malus CO2, les financements, le dépôt-vente. Et restez jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y aura une petite surprise. C'est une question qui revient souvent. C'est vrai qu'en soi, c'est un peu la base, c'est les prémices de ce qui va se passer. Donc l'importation, c'est simple, ça commence par un appel téléphonique, par une prise de contact sur Le Bon Coin ou autre. On peut directement passer par notre site internet où on affiche directement les véhicules de notre fournisseur. C'est très simple, il suffit juste de choisir un véhicule, de nous envoyer directement le lien ou les photos de la voiture que vous préférez et nous, on s'occupe du reste. Voilà, c'est ça. Donc ça commence par une prise de contact et ensuite, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va essayer de vous aiguiller. Donc par exemple, il y a un client qui va nous appeler pour un Audi A3. Peut-être que finalement, il va pas partir sur ça ou alors il a besoin d'être aiguillé, il sait pas vraiment. Donc nous, après, c'est notre rôle aussi de conseiller. C'est vrai qu'on a pas mal de clients qui sont indécis. Ça peut dépendre des fois des besoins, de l'utilisation du véhicule. On va vraiment considérer toutes ces choses-là et on va essayer vraiment de vous trouver le meilleur véhicule, en tout cas qui vous correspond le plus. Si les choses se passent bien, après avoir fait certaines vérifications sur les véhicules, il faut savoir que nous, on travaille avec les mêmes fournisseurs depuis le début de LG Roto. Donc on a des contrats avec eux, on leur fait confiance, mais il faut aussi qu'on puisse vérifier aussi les véhicules. Les véhicules par la suite, c'est ça. Une fois que le véhicule est arrivé en France et qu'on a déjà fait les vérifications qui sont déjà chez notre fournisseur, on va refaire du coup le contrôle technique, les plaques et par la suite, on va se fixer un rendez-vous pour que vous puissiez venir chercher votre véhicule directement au garage. Ensemble, on va faire le tour du véhicule. Une fois que tout est conforme, let's go. Vous pouvez repartir avec le véhicule, vous pouvez vous faire plaisir. Un point que j'aimerais souligner aussi sur l'importation, c'est que nous, on fait exclusivement les véhicules sur commande. C'est-à-dire que c'est nos véhicules qui sont sur notre page Le Bon Coin ou sur notre site internet, ils sont en Allemagne chez notre fournisseur. Donc on vend à distance. C'est une qualité parce que aussi forcément on a le droit à plus de véhicules. Par exemple, si vous voulez des jantes en particulier ou une configuration particulière, nous on peut l'avoir parce que c'est directement en Allemagne. Et puis on essaiera aussi de l'avoir moins cher parce que du fait qu'on ait des contrats avec nos fournisseurs et qu'on se fournisse intégralement, voire exclusivement chez eux, on peut avoir du coup des prix qui sont beaucoup plus avantageux. C'est de l'exclusivité, c'est des véhicules qui viennent tout juste de rentrer chez nos fournisseurs et ils nous en font bénéficier tout de suite. Donc forcément, on a des avantages sur les prix et on a aussi un avantage sur forcément les configurations des véhicules. Donc ça, c'est un avantage. Et puis il y a aussi la confiance bien sûr qui s'installe parce que je pense que vous aussi, enfin ceux qui nous suivent du moins sur notre page Instagram doivent aussi voir que c'est les mêmes photos, c'est les mêmes vidéos, que tout correspond. Donc ça rassure aussi les clients des fois qui ne nous connaissent pas. C'est pour ça qu'on met vraiment un point d'honneur sur nos réseaux sociaux. Pour nous, c'est important de publier tous nos clients comme on le fait souvent quand on fait une livraison pour un véhicule. Souvent, on fait l'acheteur du jour comme on dit chez nous. Donc voilà, on essaye vraiment d'être au plus transparent avec notre clientèle et c'est comme ça que ça marche. La preuve, ça marche très bien pour l'instant. On n'a pas eu de soucis. Il y a beaucoup de personnes des fois qui sont réticentes parce que effectivement dans le passé ils se sont fait arnaquer. Mais voilà, nous on travaille avec les banques. On va y revenir sur ce sujet un peu plus tard dans la vidéo. En tout cas, tout va bien au niveau des véhicules. Vous pouvez être rassurés, il n'y a pas de souci. C'est une question qui revient beaucoup. Oui, on en fait. Selon aussi les dispos en stock chez nos fournisseurs. Mais oui, on va en faire. Et pour ce fait, du coup, il faudrait passer de préférence sur notre site internet. On a vraiment une rubrique spéciale import. Donc, il y a déjà, premièrement, tous les tarifs de l'importation, le détail de la prestation import. Et par la suite, vous pouvez remplir le petit questionnaire avec toutes les questions sur la configuration du véhicule que vous souhaitez, le budget, le kilométrage, l'année, etc. Ça facilite les choses comme il l'a dit. Le site internet, c'est vraiment le top. Après, si vous avez du mal avec les sites internet, etc., moi je sais que c'est mon cas. Vous nous appelez directement et on peut aussi lancer une recherche via le téléphone. Nous, on a tout sur place, on regarde directement notre ordinateur. Puis ça permet tout de suite de créer un lien entre nous et puis de savoir exactement ce que vous voulez comme véhicule. Je pense que vous devez vous douter, mais vu les voitures qu'on vend, il y a beaucoup de rêveurs, beaucoup de messages, Instagram, les réseaux, Le Bon Coin. C'est ceux qui ont déjà vendu des voitures sur Le Bon
Bon Coin, on se sait. On va quand même préférer les appels téléphoniques pour pouvoir ensuite mieux classer en tout cas votre demande. Si c'est plus ou moins rapide, il y en a qui ont besoin des voitures pour la semaine d'après. Enfin voilà, on préfère en tout cas les appels téléphoniques. Alors ça, c'est un peu compliqué en général. Bon, le maximum, on serait sur un délai de 3 semaines, mais ça va dépendre des dispos de notre transporteur. C'est-à-dire, de temps en temps, on a déjà 2 commandes, on a besoin déjà d'un 3e véhicule pour remplir le plateau. Si le 3e véhicule arrive à la fin de la semaine et que les 2 autres véhicules ont été commandés début de semaine, le dernier client, si je peux dire ça comme ça, aura sa voiture, lui, dès la semaine d'après. Ça va simplement dépendre des commandes et des dispos de notre transporteur, ainsi que les dispos du contrôle technique. En vrai, 3 semaines, franchement, vous pouvez aller chez n'importe qui, en concession, chez des autres importateurs. Vous faites pas mieux en termes de commandes, sachant que c'est un véhicule qui est quand même situé en Allemagne. On parle quand même d'un autre pays, c'est beaucoup de kilomètres. En 3 semaines, on arrive à rapporter le véhicule en France, faire les vérifications, donc contrôle technique et passer un outil de diagnostic, puis derrière aussi faire les frais de mise en route. Après, il y a effectivement, comme tu as dit, la formule mise en route que les gens ont aussi tendance à oublier, donc c'est toute la préparation esthétique du véhicule, aspirateur, lavage, tout ce qui est plaque, donc d'immatriculation à faire aussi. Il n'y a pas que ça aussi. Des fois, on reçoit des véhicules, il y a des plaquettes, il y a des disques à faire, il y a une révision aussi à faire des fois. Donc, c'est des choses aussi où ça prend un petit peu de temps. Le garagiste, il n'est pas forcément... pas forcément apte parce qu'on va prendre le modèle qui est juste à côté de nous, la i30N. On aurait pris une Golf, il aurait eu des dispos tout de suite sur les pièces, alors que la i30N, il faut commander et on a déjà 1 à 2 jours de délai. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là qu'il faut prendre en compte aussi. Mais nous, en tout cas, quand on vous livre le véhicule et qu'on dit clé en main, vous venez chercher votre véhicule et tout est déjà fait sur la voiture. On nous dit à chaque fois, dès qu'on rentre sur un véhicule à plus de 20 000 €, on nous dit vous avez le quart vertical, vous pouvez me faire un quart vertical. Franchement, pour être honnête, nous on travaille des fois avec quart vertical, mais c'est pas forcément une source sûre. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, quart vertical, ça permet pas d'avoir un suivi total sur le véhicule. C'est-à-dire que si la voiture a eu un choc à l'avant, c'est pas précis, ça va tout de suite dire que le véhicule a été accidenté. On sait pas exactement ce qui s'est passé. Alors que nous, quand on reçoit un véhicule, on le check entièrement. On aura des fois des dossiers d'historique qui sont comme ça et des fois quart vertical va pas vous le signaler. Donc faut pas forcément se baser totalement sur quart vertical. Il donne quelques informations, oui, mais de là à aller jusqu'à des fois même refuser une vente juste pour un quart vertical, un pare-choc qui a été repeint, c'est compliqué. Ce qui est embêtant, c'est que vu que c'est pas quelque chose de précis, même si on regarde, enfin on a fait déjà au moins peut-être une centaine de quarts verticales, mais à chaque fois, même si ça reprend un peu toutes les bases de données de tous les pays, de soi-disant, des factures, de machin. C'est vrai que l'entrée du site est impressionnante quand on voit qu'ils cherchent dans les bases de police, etc. Ouais, exactement. Des fois, on a plus d'informations auprès de nos fournisseurs et des anciens propriétaires des véhicules qu'on a importés que de quart vertical. Des fois, on regarde le quart vertical, on a 5 000 € de frais sur un véhicule, mais bon, on sait pas trop ce que c'est, on sait pas si c'est de l'entretien, on sait pas si c'est une rayure, on sait pas si c'est, je sais pas, un moteur qui a lâché, qui a été ou changé ou autre, donc on n'a pas vraiment toutes les informations. Donc moi, aujourd'hui, je conseillerais plutôt de se baser vraiment à moitié sur quart vertical, mais voilà, si vous faites appel à des professionnels, c'est que avant tout, nous, notre but, c'est de vous satisfaire du coup à 100% et de vous apporter un véhicule qui est conforme à ce qu'on vous envoie. On va pas prendre le risque demain de vous envoyer un véhicule qui est complètement marbré ou que, qu'il y a d'autres problèmes. Et puis j'ai envie de revenir aussi là-dessus. Nous, notre but, c'est d'être transparent avec le client. Il n'y a pas si longtemps que ça, on a importé une Dodge Challenger et c'est un véhicule qui avait été accidenté. C'était un import US, ensuite qui avait été importé en Allemagne, a été totalement refait. Franchement, on a été transparent avec le client. On avait un historique complet de toutes les factures qui ont été effectuées sur le véhicule, des réparations, par quel garage ça avait été passé. On avait vraiment de A à Z tout ce qui s'était passé sur le véhicule et on a été transparent avec le client. Il voulait une Dodge Challenger, il a eu sa Dodge Challenger. Il a même mis un commentaire sur Google, vous pouvez vérifier, c'est un des derniers commentaires d'ailleurs, il fait tout ça et il n'en dit que du bien. Il a mis un gros pavé, donc effectivement. Donc c'est pour dire que nous, on a toujours été près de notre clientèle et vraiment transparent avec eux. Effectivement, donc du coup je reviens
sur un client qui nous avait acheté la Dodge Challenger. Dès le début, il est venu vers nous. Il a dit, j'ai vu ça en Allemagne. Qu'est-ce que vous en pensez? On lui a répondu, écoute, c'est un import US, ça a été accidenté. Qu'est-ce que t'en penses? Et grâce à ça, on a pu avoir un très très beau prix de remise et il a pu se faire plaisir. Et maintenant, il profite avec son véhicule. Oui, il a été accidenté. Il y a eu des réparations qui ont été faites. Mais à cette heure-ci, on a un historique qui est comme ça sur la voiture, une peinture toute neuve et notre client, il est content. Donc pour conclure, est-ce que vous utilisez Car Vertical? On va pas dire oui, on va pas dire non. Ça peut nous arriver de l'utiliser, mais pour outil, nous, voilà, c'est un outil. Ça reste un outil, c'est pas une valeur sûre. Voilà. Très très belle question et très très beau sujet parce que du coup en cette fin d'année c'est le sujet qui revient le plus. Moi ma réflexion c'est qu'est-ce que l'État est en train de faire pour aider les vendeurs comme nous dans l'automobile, et là franchement ça nous arrange vraiment pas du tout pour le coup. Le malus justement ça tombe très très bien parce qu'il y a beaucoup d'a priori, beaucoup de pensées, beaucoup de j'ai un pote qui m'a dit, j'ai un cousin qui m'a dit, donc on pourra remettre un peu tout ça au clair. Nous sur notre avis d'importateur, parce que nous du coup en tant que mandataire, on est soumis au malus. On est concerné directement, bien sûr, par le malus. Directement. Ouais. Nos clients sont concernés directement par le malus. Voilà, je souhaiterais du coup répondre à la question. Donc on va dire que le malus, il peut commencer effectivement à être très élevé sur les véhicules de plus de 2018-2019. Alors oui, 2018-2019, ça fait déjà combien de temps? Ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans, ouais. 5 ans. Vous vous dites que quand le véhicule, il a 5 ans ou moins de 5 ans, effectivement, là, le malus va piquer. C'est vrai que le malus, là, ces derniers temps, c'est un peu le grand cafouillage pour tout le monde parce que d'une année à l'autre, ça va être par exemple, je reprends l'exemple de cette Hyundai 30N. On prend une Hyundai 30N de 2018 et on prend une Hyundai 30N de 2019. Au niveau de la carte grise, donc du malus, ça n'a rien à voir. Il y a quelques mois, c'était 2-3 000 euros de différence entre les deux modèles alors qu'il y avait un an de différence. Enfin, c'était vraiment flagrant. Moi, je conseillais à mes clients de partir plus sur une 2018 qu'une 2019. D'une année à l'autre, ça change. Même si là, en cette fin d'année, forcément sur des véhicules de 2016, en fin de mois, on a eu certaines réductions par rapport au malus. Mais à partir de l'année prochaine, ça va changer. Donc en gros, on va dire que les véhicules jusqu'à 2014, déjà vous êtes exonérés de malus. Golf 6 GTI, 6R, Cupra, 7 GTI, 5F. Cupra, les 280, 290, de temps en temps les 300, je crois que les premières phases de 300. Les premières phases de 300, les 2014, ouais 2015. 2015 aussi, 2015, 2016. Audi S3, bien sûr. Audi S3 8V, ouais, les sans le virtual cockpit. Ce qu'il faudrait se dire en fin de compte, c'est que les véhicules à partir de 2016 jusqu'à 2018, vous aurez un léger malus. Un léger malus qui sera vraiment maximum jusqu'à 800 € sur la carte grise en plus. Donc en général, sur ces styles de véhicules qu'on vient de citer à peu près, on est sur des cartes grises qui tournent aux alentours de 1200 à 1500 €, malus inclus. Par exemple, juste pour vous faire un petit exemple comme ça, là on vient de vendre un RS3 de 2016, donc la première mise en circulation a été effectuée en mars 2016. Donc là, j'ai fait une estimation de la carte grise, on était aux alentours des 1800 €. Donc la carte grise était à 1000 € et le malus de 800 € par exemple. Si on remonte 5 mois en arrière, on avait fait un RS3 exactement le même, on était à 2300 € de carte grise avec le malus. Parce que le malus se paye toujours en même temps que la carte grise. Ça aussi, c'est un point. Il y en a qui vont différencier, c'est quand que je paye le malus, c'est quand que le malus il arrive, c'est quand qu'il y a le malus. Le malus, faut se dire que maintenant, c'est devenu la carte grise. Donc ça se paye en même temps. C'est un bout de papier, ouais, c'est sur le bout de papier. Le malus maintenant se paye en même temps que la carte grise. Donc c'est-à-dire qu'on va vous importer le véhicule, vous allez être en plaque WW pendant 4 mois, donc les plaques provisoires. Une fois que votre dossier de carte grise sera validé par la NTS, vous aurez le malus et le prix de la carte grise à vous acquitter directement. Ça vous laisse 4 mois grand maximum pour payer la carte grise. Après, il faut pas trop jouer non plus avec la période de validité du W provisoire. On vous voit, hein, les petits loups qui restent 6 à 8 mois en W. Nous, ce qu'on fait en général, c'est que dès que notre client vient récupérer le véhicule au garage, ce qu'on fait, c'est qu'on lance directement le dossier de carte grise avec le quitus fiscal. Et petite information, à partir de ce mois-ci, pour obtenir un WW provisoire, il faut avoir déjà le quitus fiscal. Donc avant, c'était l'inverse. Ça facilite aussi le dossier de carte grise. Même nous, en tant que professionnels, on ne sait pas
dans quoi on met les pieds. On est totalement dans le flou à ce niveau-là. On entend, on voit, il y a des rumeurs, des ceci, des cela, des nouveaux tableaux. Tant qu'on n'a pas le réel tableau de janvier 2024, on ne peut pas vraiment savoir ce qui va nous arriver. Parce que aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que même si vous allez sur le site de l'État, calculer sa carte grise, vous faites le calcul de votre véhicule, à la fin du calcul, vous aurez un carré rouge qui dit que le résultat obtenu est approximatif. Donc à partir de ce moment, on ne pourra pas dire le prix exact, combien vous allez payer, c'est vraiment la surprise en fait. Et au niveau des changements, concrètement, ce qui va se passer par rapport à janvier donc 2024, apparemment, nous, on ne serait pas impacté directement sur l'importation. Ça concernerait que les véhicules neufs achetés en France ou à l'étranger du coup, mais bon, du coup, ça ne nous concerne pas. Enfin, apparemment, c'est pour ça que je dis bien apparemment entre guillemets, c'est ce qu'on a compris en regardant sur internet, en se renseignant à gauche et à droite, que nous, l'importation, on ne serait pas concerné par cette hausse des taxes au niveau du malus écologique. Donc on espère, on croise les doigts, parce que franchement, pour l'automobile, surtout que nous on fait pas mal de sportives, ça serait vraiment dommage que sur des Golf 8R, des Hyundai 30N, c'est quelque chose qu'on vend de plus en plus, qu'on soit vraiment impacté, qu'on prenne le double au niveau du malus, ça serait compliqué. Après, il faut se dire qu'on a 60% du parc français qui n'est pas de 2019, 2020, 2021. Oui, bien sûr. Parce que très rares sont les gens qui peuvent déjà avoir le budget pour acheter déjà ce véhicule qui est hyper récent. Donc nous, quand on regarde sur notre page Instagram, vous allez vite vous rendre compte que maximum, enfin le plus souvent, les véhicules ils sont de 2014, 2013, 2016. On en a pas mal de 2016, 2015. Enfin voilà, on reste dans la plupart du temps sur ces années-là. Le malus, en vrai, on n'est presque pas impacté. Donc j'ai envie de dire, on va voir ce que nous réserve 2024 à ce niveau-là, mais pour l'instant, même nous en tant que professionnels, on sait que ça va augmenter sur les véhicules récents, mais on reste quand même dans le flou. On va proposer deux types de financement. Donc les financements classiques, des crédits, tout simplement des crédits. Donc c'est-à-dire qu'on va contracter un crédit auprès d'un organisme de financement avec qui on travaille, donc des banques qui sont spécialisées dans l'automobile, en l'occurrence pour notre cas. On va soumettre une demande de financement à cet organisme-là et ensuite derrière on attend une réponse qui est assez rapide. D'ailleurs dans la journée on sait si c'est favorable ou défavorable. J'ai envie de dire, même quand le client a fini son parcours, dès qu'il a fini le parcours, on sait tout de suite s'il y a l'acceptation ou pas. Le deuxième type de financement, c'est un financement qu'on a du coup mis en place il y a peu de temps. C'est la LOA, si tu veux expliquer un peu ce que c'est. Alors la LOA, c'est très simple, c'est la location, on va dire longue durée avec option d'achat, sur un certain nombre de mois, un certain nombre de temps. Il y a des gens qui vont préférer cette solution pour tout ce qui est contrat d'entretien, garantie et assurance. Et aussi au niveau des prix, parce que c'est plus avantageux par mois en tout cas d'avoir un véhicule où tout est inclus. Je mets l'entretien dedans, beaucoup moins cher directement, donc ça va dépendre des envies, de la demande. On aura des certains clients qui vont être complet, enfin full LOA, et on en aura d'autres qui vont être plus sur du crédit classique, voilà. Il nous faut déjà, du coup, tout ce qui est document d'identité, permis de conduire, justificatif de domicile. Une fois qu'on a tous ces éléments-là, on va les soumettre à notre organisme de financement. Ils vont avoir, entre guillemets, un calcul à faire pour savoir si on met tout ce qui est option de garantie, option d'entretien. Une fois qu'on a tous ces éléments-là et qu'on s'est mis d'accord sur un tarif, on lance le dossier, le client accepte le dossier et nous, on fait le process pour qu'il vienne récupérer son véhicule directement au garage. Il faut savoir que le véhicule doit dater de moins de 5 ans, donc en l'occurrence on est sur minimum 2019, là du coup on va être plus sur c'est ça 2019, c'est ça 2019. Et avoir un apport. Alors en LOA, il est très important d'avoir un apport, c'est obligatoire. Crédit classique, on peut le placer des fois avec ou sans apport, ça dépend de la demande du client, mais pour la LOA, il faut quand même un apport.
Ça, c'est une question qu'on a voulu nous mettre directement dans cette FAQ. Pourquoi ? Parce que c'est un avantage quand on fait un financement classique. Derrière, vous payez un véhicule tous les mois, mais il est à vous. Et en même temps, si demain, je sais pas, vous avez un projet immobilier ou alors vous voulez repartir sur un autre véhicule qui soit moins cher ou plus cher, vous pouvez récupérer votre argent en revendant votre véhicule, ou alors si vous avez pour X ou Y raison vouloir rembourser votre crédit, vous pouvez le faire. Je sais pas s'il y a des conditions en particulier. Il n'y a pas réellement de conditions, en tout cas nous avec notre partenaire financier. Nous, il suffit simplement de les contacter. Donc bien sûr, quand on fait les dossiers, vous allez tout recevoir par email, donc un numéro vert en 08 pour les appeler directement, et vous demandez simplement le remboursement anticipé de tel crédit, telle somme, etc. Sur combien de mois vous souhaitez les étaler. Enfin voilà, ils sont vraiment complets à ce niveau-là. Donc il est possible du coup de tout rembourser en avance selon les rentrées d'argent de la personne concernée. La marge, nous, en général, on a des tarifs. Donc, sur le dépôt-vente, on est, nous, à une prestation qui nous revient en gros à 1 000 €. Ouais. On est sur 1 000 € pour la prestation dépôt-vente. Donc, c'est très simple pour le dépôt-vente. Il suffit de venir directement. Donc, le mieux, c'est d'être quand même dans le secteur. Venir directement au garage et on s'occupe directement de la vente, donc de A à Z, de votre ancien véhicule. Les dépôts-ventes, il faut savoir que ça soit d'un véhicule, je sais pas, à 10 000 € comme d'un véhicule à 80 000 €. Pour nous, ça va être la même marge. On applique la même marge sur tous les véhicules. C'est 1 000 € et c'est les mêmes conditions pour tous les véhicules. On n'a pas vraiment de conditions, il faut simplement venir au garage, donc on prend rendez-vous ensemble, c'est mieux de nous appeler par téléphone, on fait le tour du véhicule ensemble, on essaye d'expertiser, de voir à peu près à combien, quel serait le meilleur prix pour la vente, parce qu'il faut que ça parte aussi. On a déjà eu le cas, tu sais, des fois, des clients qui nous disent moi ma voiture elle vaut 35 000 €, alors vrai. que quand on regarde sur le bon coin, là on va les 25. Et puis on va gagner du temps, si on fait une bonne expertise tout de suite. Ça nous est déjà arrivé avant de mettre par exemple une voiture, on avait à peine regardé sur le bon coin, sur la centrale, faire un peu regarder les prix au niveau de l'Argus sur des véhicules. Directement on mettait une voiture sur le bon coin et puis pendant 2 mois et demi ça restait comme ça. Non, maintenant on fait une expertise quand même sur le véhicule, même si oui effectivement on n'a pas forcément de conditions etc. On veut quand même que le véhicule soit un minimum entretenu, qu'il soit aussi d'origine. Quand je dis d'origine, c'est qu'il n'y ait pas un stage 2, un stage 3 ou des préparations folles sur le véhicule, parce que forcément tout de suite ça va nous mettre aussi en cause si demain il y a un problème sur le véhicule. Donc il faut aussi que votre véhicule soit un minimum carré, j'ai envie de dire. Et puis voilà, nous après on met le véhicule sur notre site internet, Le Bon Coin, la centrale, on utilise les trois pour avoir plus de chances de vente. Et puis après voilà, il n'y a plus qu'à. Nos abonnés auraient pu répondre par exemple qui veulent vendre directement leur véhicule eux-mêmes. Mais en fin de compte, en passant directement par un professionnel, il y aura plusieurs avantages. Donc déjà, le premier avantage, c'est que nous, on va pouvoir reproposer du financement sur votre véhicule. Très souvent, on a des particuliers qui ont des véhicules qui coûtent, on va dire, entre 25 et 40 000 €. Sur un véhicule qui coûte 30 000 €, par exemple, la plupart du temps, les personnes vont préférer faire un financement sur ce véhicule. Donc c'est quelque chose qu'on va pouvoir proposer. Ensuite, le deuxième avantage, ce serait du coup la visibilité. Parce que nous, en tant que garage, du coup, en tant que professionnel, on a une page Le Bon Coin, on a une page La Centrale, on a notre site internet, on a les réseaux sociaux. Et maintenant, on sait que les facteurs clés sont la visibilité pour vendre un véhicule. Et puis la rapidité aussi. La plupart du temps, quand on met un véhicule sur Le Bon Coin, le premier message qui vient, enfin vous devez connaître aussi cette situation-là, mais c'est vous faites des échanges, vous faites des reprises où le véhicule il est à 15 000 € et tout de suite je vous donne 10 000 € en cash. Ça c'est pas, ça s'appelle des gens qui sont pas sérieux, donc nous ça nous intéresse pas. On a l'habitude d'avoir ce genre de message, on en a des dizaines tous les jours. Tous les forcément. jours. Ouais. Donc, et sur toutes les plateformes. Donc sur voilà, toutes les c'est ça. Et donc nous on fait le tri et puis on sélectionne directement les gens les plus sérieux en les appelant tout de suite et puis au moins on est fixé. Et comme l'a dit Larry, pour nous les financements c'est un vrai avantage parce que ça nous permet aussi de vendre des véhicules de tout type et rapidement en proposant des solutions de financement pour les gens, donc c'est plutôt cool. Autre chose aussi, donc c'est un avantage supplémentaire, on va pouvoir reproposer des garanties supplémentaires sur le véhicule que si vous achetez tout de suite un véhicule entre particuliers sur Le Bon Coin que vous n'aurez pas. Donc on propose
propose des garanties de 6 mois à 1 an. Donc si vous achetez des fois un véhicule qui est en dépôt-vente, on peut vous le regarantir. Donc c'est toujours ça de plus. Je sais pas si demain il y a un problème avec une boîte de vitesse, le moteur ou autre. En tout cas, vous savez que vous êtes couvert et vous n'avez pas de retour entre guillemets vers le particulier, démarche avec un avocat, expertise. Enfin voilà, là on en a pour 1 an. Enfin c'est pas le but. Nous on veut vraiment vendre des véhicules qui sont sains, entretenus, avec bien sûr un petit avantage financier. Comme je l'ai répondu précédemment, non, on fait pas d'échange ou de reprise. Ça nous est déjà arrivé de faire 1 ou 2 reprises, mais malheureusement ça s'est mal passé. Le souci de faire des reprises, c'est qu'on a déjà des très bons prix en Allemagne avec un large choix de véhicules. Donc c'est déjà 2 avantages. Et puis troisièmement, on a aussi envie de proposer des véhicules qui sortent un peu du commun. Moi je trouve que l'Allemagne, après ça reste perso, je sais que Larry pense aussi un peu comme ça, mais je trouve que les gens en Allemagne entretiennent mieux leurs véhicules. Je fais pas une généralité, mais il y a une meilleure culture de l'automobile, donc les gens entretiennent mieux leurs véhicules. Des fois, on a déjà vendu des Golf GTI à plus de 200 000 km. On aurait dit qu'ils avaient 70 000 km. Franchement, c'était incroyable. Et c'est pour ça que faire des reprises, je pense que tu vas en parler rapidement, mais c'est pas une bonne expérience pour nous et c'est pas quelque chose qu'on a forcément envie de faire. C'est pas avantageux et puis même si on veut aller plus loin, c'est pas avantageux pour nos clients parce que tout simplement, je pense que plusieurs personnes qui regardent la vidéo ont déjà fait des offres de reprise dans des garages. Les garages assassinent le prix de la reprise. Donc c'est-à-dire que maintenant, la Hyundai qui se trouve à ma droite, ils vont me dire elle vaut 15 000 € dans un garage. Alors que non, vous regardez sur le bon coin, la cote actuelle elle est entre 22 et 30 000 €. Sur cette base-là, on va pas faire de reprise. On préfère que notre client y vienne, on se mette d'accord sur un prix et une fois qu'on a trouvé le bon client, on puisse revendre son véhicule au bon prix. Parce que la plupart du temps, ce client-là à qui on a vendu le véhicule au bon prix va revenir vers nous avec du coup un meilleur budget pour qu'il se fasse plaisir par la suite. Donc c'est pour ça que reprise, échange, on fait pas tout ça. On en a fait. Ouais, non mais c'est vrai que c'est important. C'est une question en plus qu'on nous a posée réellement. On a vendu de la GS, on a vendu du T-Max. Ah ouais, c'est vrai. T-Max, GS, MT-07. Cet été, on a fait un peu de bécane. J'avoue, on s'est fait plaisir parce qu'en vrai, on adore l'automobile, mais aussi on est des grands fans de bécane. Il faut savoir, je fais une petite aparté, mais on est en train de faire les démarches pour tous les deux passer notre permis moto. C'est pas pour rien qu'on va le faire, c'est vraiment parce qu'on est aussi des fans de bécane et on a envie de le faire, on a envie de proposer de la moto. Pour l'instant, on teste aussi le marché dans le cas où nous, on n'a pas vraiment, je trouve, pour l'instant, d'avantage à proposer des motos en termes de prix. Et on aimerait aussi avoir peut-être un avantage concurrentiel, être intéressant au niveau du marché. Pour l'instant, c'est pas le cas, c'est pas le cas. Du coup, c'est quelque chose qu'on met effectivement un peu de côté. Après, bien sûr, si on a un client qui nous dit je recherche telle moto, telle configuration pour tel budget, bien sûr, c'est avec plaisir qu'on va l'accueillir et qu'on va essayer de l'aiguiller vers un produit qui le correspond. Après, pour l'instant, les motos, c'est quelque chose qu'on met un peu de côté. Mais bien sûr, si vous voulez nous contacter pour de la moto, tout type de moto confondu, trail, roadster, même de la Harley, on peut faire aussi parce qu'il y a des très très bons prix. Par exemple, je prends l'exemple de la GS en Allemagne, on a des très très bons prix. Ouais, c'est vrai qu'au niveau marché BMW en termes de moto, c'est vrai qu'on a des meilleurs prix qu'en France. On va se spécialiser dans les GS, on va faire que des GS. C'est ça ma demande. Lui, il est très très GS. En tout cas, je sais très bien que si demain il a le permis, ça va être BMW. Moi, c'est plus Yamaha, mais lui, c'est BMW à fond. Et n'hésitez pas d'ailleurs à dire dans les commentaires si ça pourrait vous intéresser des motos. Ouais, bien sûr. Si c'est quelque chose qui voulait qu'on mette plus en avant, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Le modèle, la marque, faites-vous par plaisir. exemple, si vous avez des idées, ça peut être toujours intéressant. Nous envoyer des messages ou nous appeler directement. Alors ça c'est une petite spéciale, ça. C'est une petite dédicace pour notre cliente la plus fidèle, si je puis dire. C'est la cliente qui nous a pris le plus de véhicules. Donc, alors elle a pris des voitures comme des motos, pour le coup c'était la totale. Cette cliente là s'appelle Ellie. C'était il y a longtemps déjà, c'était il y a 1 an et demi peut-être. C'est un peu dans nos qu'on était
Alors avant on était dans le 51 à Damary et du coup elle habitait juste à côté et c'est comme ça On s'était rencontrés pour voilà. un l'Audi S3 et elle a demandé du coup en recherche personnalisée et puis voilà, le feeling il est passé, on a toujours pris entre guillemets soin de nos clients. On essaye de à chaque fois faire une bonne prestation, que le véhicule soit nickel, enfin d'avoir même un service après-vente aussi, donc c'est pour ça aussi qu'elle est revenue je pense. On lui a vendu un Audi S3, derrière on lui a fait un dépôt-vente sur l'Audi S3 qu'on a revendu derrière. On est parti sur l'Audi A3. On est reparti sur un Audi A3, en Sportback, un 2 litres TDI en Sportback effectivement, et puis derrière quand les beaux jours sont arrivés et qu'elle a eu le permis moto, on est passé sur un MT-07. MT-07 et effectivement. Du coup, son frère a aussi, été jaloux, coup, on a pris un aussi. Ouais. Donc, il est passé chez nous aussi, une MT-07. Ouais. On se retrouve en fin de compte avec les prestations qu'on propose, on se retrouve avec des clients qui reviennent automatiquement vers nous, que ce soit pour la revente de leur véhicule ou même un autre véhicule directement. Pour ceux qui font par exemple des LOA. Ceux qui veulent revenir, en tout cas, vous êtes les bienvenus. Devant, on a un Audi A3, un Audi A1 et un autre Audi A3. Les 3 véhicules, c'est des véhicules qu'on a déjà vendus et qu'on a repris en dépôt-vente. Donc c'est pour vous dire que les clients nous font quand même confiance et commencent à revenir petit à petit. On commence à avoir un roulement en termes de véhicules d'import et qu'on retrouve en dépôt-vente derrière. Donc forcément, ça nous oblige à faire aussi de la qualité parce qu'on les a aussi derrière. Puis ça prouve aussi le sérieux. Donc pour répondre à la question des cartes de fidélité, si on continue comme ça, pourquoi pas, ça peut être pas mal en vrai. Au bout de 10 véhicules achetés, un véhicule offert. Le prochain vlog est toujours en cours de réflexion, c'est juste qu'il nous demande un peu plus de logistique. Il va bientôt arriver, je pense plus pour 2024, courant 2024, je pense que ça devrait sortir en tout cas. On a déjà des idées. Pour l'instant, on voulait vraiment se concentrer sur la qualité de nos services et le développement de la société. C'est sûr qu'on a sorti un premier vlog parce qu'on voulait tenter le coup. On a vu d'ailleurs que ça a bien marché. On a eu énormément de super retours, donc déjà merci de la part de toute l'équipe de LG Auto. Grand merci parce que vous avez été nombreux à nous soutenir pour le premier vlog, même sur les réseaux sociaux, vous êtes énormément à participer. Quand j'ai mis justement dans la story question pour le FAQ, donc pour cette vidéo, j'ai vu que tout de suite il y avait de l'engouement. Franchement, pour toute la force que vous nous donnez, à partager aussi nos publications, vous êtes les meilleurs, franchement, changez rien. Et puis du coup, ça nous pousse aussi à faire d'autres choses derrière. Un vlog 2, il y en aura un, ça c'est sûr. C'est juste une question de temps. Et comme a dit Larry, début 2024 ça va arriver. Franchement, juste pour vous donner un petit indice, le vlog 2 ça va être vraiment un truc inédit. On n'en a pas vu encore sur YouTube en termes... C'est rare, c'est rare. C'est assez rare. Déjà on peut vous donner un indice, ça va être en Allemagne. Attendez-vous à de la vitesse, attendez-vous à des sensations et puis à des gros gamos. Justement, c'était la petite surprise de cette vidéo. On vous prépare un jeu concours. Il y aura un cadeau à gagner. Un stage 1 de votre choix, éthanol ou essence, peu importe, à faire sur votre véhicule que vous possédez déjà. Ou alors, si vous achetez un véhicule chez nous, on vous offre un stage 1, flex fuel ou essence. Donc, peu importe, voilà. Pour participer, c'est très simple. Il y aura du coup une vidéo sur YouTube et une vidéo sur Instagram. Et puis, on vous mettra directement les règles dans la description pour participer. Ça va être assez simple, hein. De toute façon vous avez juste à liker la vidéo sur YouTube et commenter aussi sur YouTube, et pareil le teaser qui va sortir sur Instagram avec donc les règles dans la description. Vous aurez juste à liker et commenter. Je pense qu'on favorisera plus les gens qui commenteront et likeront sur la vidéo YouTube. Sur évidemment, YouTube, effectivement. Forcément. Sinon c'est trop facile. Pour les résultats, je pense qu'on va mettre fin au jeu concours, sûrement pour Noël ou pour le Nouvel An. On va se décider, on va mettre au point tout ça. On vous tient au courant en story ou alors avec une publication, donc il n'y a pas de souci. Vous avez juste à suivre, comme vous le faites d'habitude d'ailleurs. Et si tu le fais pas, follow nous parce que tu vas louper des trucs, sache-le. Donc,
Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'on a pu répondre comme il se doit à toutes les questions, même si je sais qu'il y a toujours plein de questions encore, c'est normal. En tout cas, avec Larry, on vous remercie pour cette année 2024. Pour cette année 2023, je suis déjà en 2024 moi. Donc, voilà. T'es en avance. Merci à tous ceux qui nous suivent depuis le début. Merci à tous ceux qui nous suivent aussi sur les réseaux sociaux. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je le répète, franchement, toute la force que vous nous donnez, ça nous donne un maximum de courage, envie de continuer les projets, donc sur YouTube, sur Instagram, les promotions et les remises qu'on fait aussi sur les véhicules. Donc voilà, on vous remercie. D'importer aussi de très beaux véhicules. On est souvent à la recherche de nouvelles pépites, de nouvelles configurations. On reste aussi des passionnés d'automobile forcément, donc quand on importe un véhicule magnifique, forcément nous aussi on adore, on rêve comme le client. Merci en tout cas pour tout ça et puis on s'engage à proposer le meilleur pour la suite. Tes nouvelles résolutions. Ouais.